Je ressens présentement les guides venir me parler. Ils cognent à la porte très très fort et ils ont un message à transmettre. Donc, je laisse aller. Quel est votre attachement? Pourquoi tenez-vous aussi fort? Pourquoi insistez-vous autant? Vous, qui considérez que d'autres insistent beaucoup trop. Vous savez, nous comprenons que vous avez un cheminement, que vous avez des messages à transmettre. Mais, avez-vous pris conscience que certaines insistances reflètent exactement ce que vous n'appréciez pas de la part d'autrui. Un apprentissage est requis. Une leçon est présentement requise. Oui, il est l'heure du changement. Il est l'heure de la conscience. Mais tous ne sont pas arrivés au même moment dans la conscience. Vous avez besoin d'accepter le rythme de chacun dans le cheminement de la conscience vers la lumière. Nous vous demandons de réaliser l'importance de la vitesse de chacune de ces âmes. Oui, nous comprenons que vous souhaitez le meilleur pour chacun d'entre vous. Nous comprenons que vous souhaitez la bonté, la facilité, la sécurité pour toutes ces âmes faisant partie de l'humanité. Chaque choix de chaque âme résulte de la progression, du cheminement de chacune de ces âmes. Nous vous invitons à prendre conscience que tous ne peuvent être et ne peuvent arriver au même endroit, au même moment. Lors d'une course, chacun des participants parcourra un trajet à sa propre vitesse, à son propre rythme. À certains moments, certains courront plus vite. À d'autres moments, ces mêmes participants qui ont couru plus rapidement ralentiront le pas afin de se reposer. Puis, plus tard, feront un dernier sprint. Mais tous ne peuvent arriver à la ligne d'arrivée au même moment et en même temps. Ici, il n'est pas question de gagner, mais d'apprendre. Tout simplement, de progresser. Oui, il est l'heure du grand changement.
d'un nouveau monde. Mais l'insistance que plusieurs d'entre vous effectuent reflète simplement l'insistance que vous subissez. Comprenez-vous? Réalisez-vous de quoi nous vous parlons? Nous comprenons que vous voulez protéger vos pères, vos proches, père P-A-I-R-S, vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos aînés. Nous comprenons que vous voulez protéger ces enfants du choix de leurs parents. Mais rappelez-vous, lorsque vous étiez vous-même enfant, n'avez-vous pas dû effectuer des expériences ou vécu des situations à la suite des choix et des décisions de vos propres parents? Étiez-vous conscient ou auriez-vous pu être conscient des différentes options que vos parents avaient? Auriez-vous pu comprendre? Aujourd'hui, en tant qu'adulte, les choix que vous avez dû faire à la suite des décisions de vos parents vous ont amené vers des expériences différentes, vers des vécus différents. Nous comprenons que peut-être que certains choix, certaines décisions de vos propres parents, vous auriez préféré faire autrement. Mais votre vie, votre expérience, ici et maintenant, tout cela fait partie du processus. Souvenez-vous que chaque enfant a choisi ses propres parents pour apprendre. Rappelez-vous que tout ceci fait partie de l'expérience de chacun d'entre vous. Vous ne pouvez choisir à leur place. Vous pouvez guider, mais vous ne pouvez choisir. Certains choix sont déjà faits. Certaines décisions sont déjà prises. Comme vous pourriez le dire, certaines cartes sont déjà jouées. Ne vous inquiétez pas. Cessez de vous inquiéter. Prenez conscience de ce que vous vivez, de ce que vous n'aimez pas qu'il se passe pour vous. Vos gouvernements, cette élite, vous n'aimez pas qu'ils vous imposent des choix. Assumez vos choix et vos décisions. Soyez en paix avec ces décisions. Vous ne pouvez rien sur la conscience des autres qu'ils ont avec leurs propres décisions. Mais cela fait partie du cheminement. Et nous insistons. Tout comme vous n'aimez pas vous voir imposer des choix, ceux qui font des choix différents des vôtres n'aiment pas plus que vous se voir imposer vos propres décisions. Peu importe le choix que chacun fait, il le fait selon certains critères d'importance
variable. Si certains font un choix pour la peur de la maladie, certains feront des choix pour la peur d'effets secondaires. Il y aura toujours une partie de peur en chacun de vous. Revient à chaque âme de faire la paix avec ses peurs. Donc, je comprends qu'ils ont fini. Et ce message-là est vraiment très, très, très important. Parce que c'est la deuxième fois qu'ils me le donnent, le message. Ils me l'ont donné un petit peu plus tôt en début de soirée, en fin de journée. Et les guides, les êtres de lumière m'ont clairement dit que oui, le message serait à transmettre, mais qu'ils me le retransmettraient lorsque ce serait le temps de le partager et d'en faire part. Je les sens vraiment très, très, très insistants. Et je comprends qu'on a besoin et qu'on doit faire la paix. Là, j'entends autre chose qui me répète, qui m'ont dit, qui m'avaient dit un peu plus tôt. Il est temps de faire la paix. Il est temps de vous unir. Cessez toute guerre, cessez toute confrontation, cessez toute division. Comprenez que ceux qui doivent être punis le seront. Ceux que vous nommez gouvernement ou élite. Cessez de vous diviser. Soyez union, soyez unis. Soyez unicité, soyez un. Rassemblez-vous. De plus en plus. Plus vous vous rassemblerez, plus vous serez rassemblés, plus vous formerez de groupes, de grands groupes, plus vous serez solidaires et en paix dans vos décisions, plus vous serez puissants. Nous vous rappelons de cesser la division. Ce qui est important n'est pas votre position. Ce qui est important est que vous soyez tous ensemble, telle une grande famille, réunie, malgré les différences. Depuis combien de temps, d'années, de décennies, voire de siècles, vous combattez les préjugés, vous combattez les différences, vous combattez la division, la ségrégation. Tous ces combats, il est maintenant temps de cesser les combats et les batailles. L'heure est maintenant venue de vous rassembler, tous ensemble, tous autant que vous êtes. C'est ainsi que la lumière gagnera. C'est ainsi que les âmes, que l'humanité gagnera face à cette division
qui vous est imposé. Après tout, une de vos grandes batailles n'est pas justement d'unir les peuples face à chacune de vos croyances, face à chacun des dieux auxquels vous avez cru ou que vous croyez. Il va donc ainsi de vous unir, malgré les religions, malgré les croyances, malgré les spiritualités, malgré vos foi, vos couleurs, vos langues, vos pensées, vos choix, vos sexes, et tellement plus. Accueillez chaque personne que vous croiserez à partir de maintenant comme étant des amis, comme étant des membres de votre famille, car après tout, l'humanité est une grande famille. Car tous et chacun faites partie du grand cercle des âmes et de l'univers, provenant tous de la source. Il n'y a aucune différence entre vous. Combien de combats on a menés? Pour combien de choses on s'est battu dans l'histoire de l'humanité? Les Noirs, l'esclavage, le droit des femmes, l'égalité des femmes aux hommes, les salaires, les conditions de travail, les religions, aucune discrimination face aux croyances, aucune discrimination face à l'état de santé, au fait qu'une femme est enceinte ou non. Aucune discrimination face à l'origine ethnique, face à la couleur de la peau, face à la langue. Partout, partout, dans l'histoire avec un grand H, on milite pour l'égalité, pour la solidarité, et de dire de faire un seul et unique grand groupe d'êtres humains. Donc c'est là, c'est maintenant qu'il faut que ça se fasse. Le message est vraiment clair. Il est vraiment important. Puis l'insistance est vraiment, vraiment, vraiment profonde. Vraiment grande. Fait que si comme moi, vous faites partie de ces travailleurs de lumière-là, qui essaient de faire prendre conscience à tous ceux qui nous entourent de ce qui se passe, ben, en fait, oui, on est là pour accompagner les gens dans la conscience. Mais il faut vraiment être conscient, il faut vraiment réaliser que chacun y va à son propre rythme et que chacun des choix, peu importe le choix que ça concerne, peu importe le sujet que ça concerne, la division c'est terminé. Il n'y en a plus de division. On est tous ensemble. Il faut cesser de diviser.
on me le martèle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils y insistent tellement, là. Que le message, il faut vraiment qu'il soit passé. Donc, peu importe nos positions, peu importe nos choix, en ce moment-là, il faut juste tout se prendre dans nos bras et se dire « je t'aime ». C'est ce qui est le plus important. Donc, merci d'avoir écouté. Puis merci de partager. Parce que j'entends qu'il faut vraiment que ce soit partagé. Il faut que ce soit transmis. Pas pour moi. Mais parce que on est plusieurs à avoir besoin d'entendre ce message-là. Puis c'est tout ce qui compte. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous écouterez ça. Et je vous dis, je vous aime.